Mesdames, messieurs, les amoureux du ballon rond, les passionnés de sensations fortes, réglez vos montres et calez vos agendas. Nous ne sommes pas simplement à la veille d'un tournoi, nous sommes à l'aube d'une révolution. Dans 4 jours, très précisément le 21 décembre, le monde va s'arrêter de tourner pour converger vers un seul point du globe. Bienvenue dans l'antichambre de la gloire. Bienvenue dans le DG. Ce qui nous attend, et je pèse mes mots, ne sera pas juste génial. Ce ne sera pas juste intéressant. Ce sera une déflagration, une folie furieuse, un banger absolu pour reprendre les termes de cette génération qui ne s'y trompe jamais. Pourquoi tant d'assurance? Parce que nous allons parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais attention, pas n'importe laquelle. Oubliez tout ce que vous avez vu, effacez vos archives. Cette CAN au Maroc s'annonce comme l'événement sportif le plus spectaculaire de la décennie sur le continent. Nous avons passé des semaines avec Corentin Roland et toute la rédaction a décortiqué les moindres détails pour vous prouver par A plus B pourquoi cette édition sera exceptionnelle. Le football africain, nous le savons, est un générateur d'émotions brutes. Souvenez-vous, ici même, sur cette antenne, nous avons vécu les qualifications pour la Coupe du Monde comme des tragédies grecques. Nous avons vu des frappes venues d'ailleurs, comme celle de Cheikh Ndoye, nettoyer des lucarnes. Nous avons vu l'Algérie, portée par un Riyad Mahrez en état de grâce, crucifier ses adversaires dans les derniers instants. Nous avons vu le Sénégal renverser des montagnes face aux léopards de la RDC dans des scénarios qui défient la logique. Ces émotions-là, c'était l'apéritif. Le plat de résistance arrive et il est servi sur un plateau d'argent par le royaume chérifien. Le Maroc n'a pas fait les choses à moitié. Le président de la fédération marocaine l'avait annoncé en septembre dernier avec une ambition qui frisait l'arrogance mais qui n'était que du réalisme. Le Maroc aspire à organiser la meilleure Coupe d'Afrique des nations de tous les temps. Et quand on regarde les faits, on est obligé de s'incliner. C'est une folie infrastructurelle qui nous attend. 6 villes hautes transformées en sanctuaires du football. 9 stades mobilisés, dont 4 sorties de terre comme par magie et 5 entièrement rénovés. La capacité moyenne? 44 000 places. On ne parle plus de stade de quartier, on parle d'arène de niveau mondial. Jetez un œil au stade de Rabat, là où se jouera la grande finale. Inauguré tout juste en septembre, c'est un bijou de 68 000 places, une merveille technologique ultra moderne qui n'a rien à envier au plus grand stade d'Europe. Regardez le nouveau stade de Tanger, un autre colosse de 68 000 places qui regarde vers l'Europe. Ce que le Maroc nous propose, c'est un standing de Coupe du Monde. C'est une organisation digne d'un euro. C'est la preuve que le continent s'organise, se structure, investit massivement avec des académies, des centres de formation et une vision à long terme. Et le monde entier le sent. Il y a une fièvre, une électricité dans l'air qui dépasse largement les frontières de l'Afrique. Le secrétaire général de la Confédération africaine de football l'a confirmé. Les billets ne se vendent pas, ils s'arrachent. Et où ça ? Partout, au Maroc bien sûr, mais aussi en France, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et même outre-Atlantique, au Canada et aux États-Unis. La diaspora africaine s'est réveillée comme un seul homme, emportant avec elle les amateurs de football de toute la planète. Nous assistons à un basculement historique. Nabil Djellit, notre expert qui a parcouru les couloirs de tant de CAN, a situé le point de rupture en 2019. Cette CAN en Égypte, remportée par l'Algérie, jouée en été, a tout changé. Avec l'explosion des réseaux sociaux, la compétition est devenue virale. Elle a créé un buzz mondial, dépassant le cadre purement sportif pour devenir un phénomène culturel. Aujourd'hui, cette édition 2025 confirme la tendance. 1 million de billets vendus avant même le coup d'envoi. Raphaël Sebaoun, ici présent, a payé sa place 30 € pour un choc Cameroun-Côte d'Ivoire. Vous vous rendez compte ? C'est accessible, c'est populaire, et pourtant c'est diffusé dans 54 pays africains et 30 pays européens, soit 18 de plus qu'en 2023. Près de 4000 médias sont accrédités. La CAN n'est plus une fête locale, c'est une célébration mondiale. Mais des stades magnifiques et des caméras 4K ne suffisent pas à faire l'histoire. Pour faire l'histoire, il faut des héros, il faut des stars. Et là encore, accrochez-vous, car le casting est digne d'un film hollywoodien. C'est du jamais vu dans les annales du football africain. Nous avons, sur la ligne de départ, 5 joueurs qui ont figuré dans le top 10 du Ballon d'Or. 5. Sadio Mané, Mohamed Salah, Achraf Hakimi, Riyad Mahrez,
Victor Osimhen. On a longtemps parlé des pionniers, de Yaya Touré, de Didier Drogba, de Samuel Eto'o, ces géants qui ont ouvert la voie. Mais la génération actuelle, celle des Mahrez, Mané et Salah, a emmené le football africain à une altitude stratosphérique. Grâce à leur impact en Premier League, ils ne sont plus seulement des stars africaines, ils sont devenus des icônes mondiales, des marques, des légendes vivantes qui ont dominé le championnat d'Angleterre. Et pour chacun d'eux, le destin a écrit un scénario différent, chargé de suspense et de dramaturgie. Prenez Achraf Hakimi, il joue à la maison. Il est le capitaine. Le Maroc attend un sacre depuis 1976. C'est le pays maudit de la compétition, une seule victoire en près de 50 ans. Et imaginez la pression sur ses épaules. Prenez Mohamed Salah, c'est l'obsession de sa carrière. Il a tout gagné en club, mais il a perdu 2 finales de CAN. C'est sa blessure, son manque et peut-être sa dernière chance. Prenez Pierre-Emerick Aubameyang, qui à 36 ans s'offre une dernière danse, un dernier défi. Ou encore Riyad Mahrez, dont on attend les derniers feux d'artifice. Et puis, il y a l'ombre tutélaire des anciens. Samuel Eto'o, l'immense Samuel Eto'o, est toujours là, omniprésent, réélu président de la fédération camerounaise. Son conflit ouvert avec le sélectionneur Marc Brice est un feuilleton à lui tout seul. Eto'o, fidèle à lui-même, nous a gratifié d'une conférence de presse absolument lunaire, utilisant des métaphores militaires, parlant de général, de lieutenant, affirmant qu'aucun joueur ni aucun entraîneur ne sera jamais au-dessus du Cameroun. C'est fou, c'est tendu, c'est électrique. Marc Brice lui répond par presse interposée, traitant le président de narcissique. C'est ça aussi la CAN, un storytelling permanent, des égos qui s'entrechoquent, de la passion à l'état pur. Pourtant, et c'est là toute la beauté de ce continent, la CAN ne se résume pas à ses stars millionnaires. L'Afrique reste, et j'espère qu'elle le restera à jamais, le continent de l'irrationnel et des talents cachés. Vous allez découvrir des pépites, des gamins inconnus, un petit numéro 10 ougandais qui, le temps d'un match, va éclipser les plus grands. C'est ce côté hors norme, cette magie inexplicable. Rappelez-vous de la finale de 1992. C'était le premier match de CAN diffusé en clair à la télé française. Une finale Côte d'Ivoire-Ghana qui se termine au tir au but sur un score hallucinant de 11-10. C'était interminable, c'était irrespirable. Rappelez-vous, il y a 2 ans à peine, le sacre de la Côte d'Ivoire. C'était du Netflix, un scénario impossible. Un entraîneur, Jean-Louis Gasset, qui démissionne en pleine phase de poule après une humiliation, une équipe au bord de l'élimination qui est repêchée par miracle, un intérimaire, Emers Faé, qui prend les rênes et qui emmène cette équipe de zombies jusqu'au titre suprême. C'est ça l'Afrique. C'est cette folie, cette dinguerie, cette capacité à passer du tragique au sublime en une seconde. Il ne faut surtout pas aseptiser ce football, il faut qu'il garde cette âme sauvage et imprévisible. Et nous, observateurs français, nous aurons le cœur qui battra un peu plus fort. Pourquoi ? Parce que la Ligue 1 est le poumon de cette compétition. Le championnat de France est le premier fournisseur de talent pour cette CAN. 51 joueurs de nos clubs vont s'envoler pour le Maroc, loin devant les autres championnats européens. C'est une fierté. De Lorient au Paris FC qui sont les plus impactés, en passant par l'OM, Nice, Metz ou Le Havre, chaque club français aura un ambassadeur. On aura un œil particulier sur certains destins croisés. Je pense à Lucas Zidane, le fils de la légende, 27 ans, qui pourrait enfin s'imposer dans les buts de l'Algérie, succédant au mythique Raïs Mboli. Sa convocation fait grand bruit, son jeu au pied séduit, et le forfait d'Alexis Gandouze lui ouvre une porte royale. Vladimir Petkovic tranchera la veille de Noël, mais le symbole serait fort. Je pense aussi à Franck Kessié, le président, toujours fidèle au poste avec les éléphants, ou encore aux joueurs marseillais dont la réussite conditionne souvent celle de leur sélection. Alors, à l'heure du pronostic, qui peut prétendre s'asseoir sur le trône ? C'est le jeu des devinettes le plus difficile au monde. Évidemment, la logique crie Maroc. Ils sont chez eux, ils ont des stades acquis à leur cause, une équipe demi-finaliste du mondial, une organisation irréprochable. Ils ont Hakimi, ce latéral droit qui marque comme un attaquant, 6e au Ballon d'Or, qui revient d'une blessure terrible contre le Bayern. On a vu ses larmes, on a senti sa peur de rater ce rendez-vous. Aujourd'hui, il est là, prêt pour une course contre la montre, prêt pour la confirmation ultime devant son peuple. Voir le Maroc gagner à domicile, ce serait l'aboutissement logique d'un projet immense.
Mais attention, la CAN n'aime pas la logique. Le Nigeria arrive avec son armada offensive effrayante, avec Osimhen et Lookman. L'Algérie veut laver l'affront. La Côte d'Ivoire veut prouver que son miracle n'était pas un accident. Et comme l'a dit Adrien avec malice, ne jamais, jamais enterrer l'Égypte dans ce genre de compétition. Une chose est certaine, il y aura des stars, il y aura des pleurs, il y aura des stades en feu, il y aura de l'irrationnel et il y aura une ferveur populaire comme on n'en voit nulle part ailleurs. On va se régaler. La plus grande CAN de l'histoire est sur le point de commencer. Messieurs, faites vos jeux, le spectacle va être grandiose.